Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Le télétravail, c'est bien beau sur papier, hein, tout le monde veut travailler de la maison, mais est-ce qu'il y a des gens qui en profitent? Malheureusement, il y a des gens qui en profitent, la télévision, le frigo, etc. On est plus distrait. Comment on peut s'assurer que le travail est fait si l'employé est à la maison? On va en parler avec Mme Céline Morellon, elle est directrice générale de Leaders de valeur. C'est un groupe conseil experte en ressources humaines. Il y a des fonctionnaires qui ont été congédiés, Mme Morellon, parce que ces fonctionnaires-là ne travaillaient pas à la maison. Est-ce qu'il y a des études qui affirment que les gens qui travaillent à la maison sont moins productifs que ceux qui travaillent au bureau? On est encore, bonjour, puis merci de nous recevoir, bonjour. vraiment. On est encore en train d'évaluer la situation. On a eu, au sortir de la pandémie, des études qui nous démontraient qu'il y avait une perception de performance augmentée des gens qui étaient en télétravail. Donc, le sentiment des employés qu'ils étaient plus efficaces parce qu'ils géraient mieux leur temps. On a aussi eu des études qui nous disaient qu'au niveau de la santé mentale, il y avait des effets positifs. Puis aujourd'hui, de plus en plus, on voit des chiffres sortir qui viennent équilibrer un petit peu cette perception-là. Donc, les effets positifs sur la santé mentale ont réduit sur le nombre d'heures. On parle d'un 2 à 3 jours de présence au bureau qui serait favorable, surtout quand on est en début de carrière, etc., etc. Donc, on est encore en évaluation de la transformation du monde du travail aujourd'hui. Ça reste très complexe. Et l'homme et la femme, l'être humain est sociable. Hein? On aime ça rencontrer des gens. Moi, je sais pas, là, je préfère, ça m'est arrivé parce que j'étais malade, de faire mon émission de radio de chez moi. On m'a installé un micro, tout ça. Moi, je préfère être ici, voir des collègues de travail, parler. Il me semble que l'information circule mieux que si chacun reste chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est pas juste une question de préférence, hein, c'est nécessaire. L'être humain est un animal social. Oui. On a besoin d'être ensemble pour fonctionner. Donc, ça fait non seulement partie de nos besoins fondamentaux comme être vivant, mais en plus, c'est démontré là, que ça rend le travail beaucoup plus efficace au niveau personnel et plus efficace au niveau de la collaboration des équipes. Maintenant, le monde du travail a changé et l'utilisation des technologies nous permet d'étendre cette idée de collaboration. Je pense qu'on est encore en ajustement du volume que ça doit prendre, puis de la forme que ça doit prendre. Maintenant, il y a aussi cette idée d'évaluer la qualité du travail transmis. Donc, quand on évalue la qualité du travail transmis, ça veut dire qu'il faut réévaluer les objectifs du travail demandé. Donc, c'est ça qui rend la situation très complexe aujourd'hui sur qu'est-ce qui est attendu. C'est bien beau la technologie, mais qu'est-ce qui est attendu puis comment on l'évalue, là? C'est ça. Il y a des gens qui disent, moi, là, ce que je veux, c'est pas que vous comptiez le nombre d'heures que je mette sur un projet, puis si je travaille le matin à partir de 9 heures, puis si je termine à 5 heures, est-ce que je fais la job, comme on dit? Est-ce que je fais mon boulot? Est-ce que je remplis ma mission? Après ça, les heures que je passe au travail, c'est à moi de gérer ça. Peut-être que je travaille la nuit parce que je suis insomniaque, peut-être que je dors le matin plus tard, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gens qui disent l'important, c'est est-ce que le travail est fait ou non? Définitivement, il faut s'attarder sur les résultats et non pas sur le temps de travail. Évidemment, c'est pas applicable à tous les emplois. Il y a des emplois où le fait d'être présent est une forme de qualité demandée. Donc, ça veut dire que les gens qui sont payés au taux horaire, quand on est téléphoniste puis qu'on doit répondre au téléphone, le temps de travail et le temps d'exécution est calculé et nécessaire. Maintenant, généralement, pour les emplois, on emploie quelqu'un pour son cerveau puis pour sa vitesse d'exécution et la qualité du travail qu'il émet. Donc, c'est pas le temps mis sur la tâche, mais véritablement la qualité du produit final. Si c'est ça qui est important, c'est ça qui devrait être évalué et non pas le présentéisme. Mais ça, on en parle là depuis le milieu des années 90. Là, on le sait que on devrait évaluer sur les résultats et non pas sur le temps de présence. Et écoutez, je me pose la question...
les gens est-ce qu'ils sont plus productifs au bureau ou chez eux? Parce que peut-être au bureau, vous savez, la machine à café, le truc d'eau, on papote, on parle des séries qu'on a regardées la veille, les potins, etc. Puis on perd du temps, on travaille pas. Puis peut-être qu'à la maison, justement, on perd pas de temps à jaser, puis on travaille mieux. Ou alors, à la maison, ben il y a le frigo, il y a la télé, puis tout ça, on travaille moins bien. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Mais en fait, elle est là la difficulté, c'est que si c'était si simple, si c'était préférable d'être au bureau ou préférable d'être à la maison, on serait certainement pas là en train d'en discuter. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a celui de la personnalité. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont plus sociaux, puis qui ont besoin d'être en collaboration constante pour atteindre un niveau, un flot d'efficacité. Puis ces gens-là en télétravail, ben ils deviennent fous là, ils sont vraiment pas heureux. À l'inverse, il y a des personnes qui, plus introverties, vont trouver beaucoup plus de plaisir à avoir du contrôle sur leur emploi. Et le contrôle sur l'emploi est augmenté quand on est en télétravail. Je contrôle mon environnement, je sais exactement et je me fais beaucoup moins déranger. Donc ça, c'est uniquement personnel. Mais même au niveau systémique, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Ça coûte beaucoup moins cher aux employeurs d'avoir des gens en télétravail que de les avoir au bureau. Le temps de transport qui est réduit, qui fait que la qualité de vie en général augmente. Donc, il y a véritablement des avantages des deux côtés. Maintenant, la carrière rentre en jeu. Quelqu'un qui commence une carrière, mais moi, je recommande pas qu'elle soit en télétravail à 100% du temps parce qu'on a besoin d'apprendre par nos pairs, on a besoin d'être en observation de ce que font les autres pour augmenter, nous, la qualité de ce que l'on fait, puis d'entrer en interaction. Et là, les études vont des deux côtés, qui fait que je pourrais vous en présenter, mais j'en ai actuellement qui donnent des résultats inverses d'un bord et de l'autre. Donc, c'est ça, c'est nouveau. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il n'y a pas de solution mur à mur. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut connaître nos employés. Lui, il est bon quand il est au télétravail, l'autre est mieux quand il est au bureau, etc. Mais là, c'est un casse-tête, écoutez, là, d'essayer d'aménager comme ça des horaires selon la personnalité des individus. C'est pas évident. Ben totalement. Puis pire que ça, c'est pour ça que dans les dernières années, les organisations ont été très rapides à imposer des 1 journée, 2 journées, 3 journées. Puis maintenant, là, on voit de plus en plus des organisations qui proposent le 5 jours semaine, donc le retour aux 5 jours semaine en présentiel. Ceux qui ont été très rapides à imposer un quota de travail au bureau, ben ils sont obligés aujourd'hui de revoir un petit peu tout ça, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit évaluer son mode de fonctionnement comme organisation, sa culture d'entreprise, évaluer le niveau technologique, le niveau de littératie numérique des employés que l'on a avec nous. Et c'est en fonction de ces informations-là que l'on peut prendre une décision sur le nombre de jours en télétravail ou pas, puis rendre les journées de présence au bureau, leur donner du sens. Parce que ça sert à rien de faire revenir des gens au bureau puis qu'ils se retrouvent pendant 8 heures en face de leur ordinateur. Donc, tout ça aussi, c'est des ajustements qu'on est obligé de prendre en considération. Puis ça, c'est un vrai casse-tête pour les organisations. Ben oui, et Mme Morellon, là, des gens comme vous êtes de plus en plus nécessaires, une experte en ressources humaines, avec toute la révolution dans le milieu du travail ces temps-ci. Là, hein? Et les gens veulent plus travailler, là, ils veulent avoir des horaires atypiques, ils veulent pouvoir choisir quand ils vont travailler à la maison, tout ça. Moi, j'ai déjà été patron pendant quelques années. J'étais rédacteur en chef d'un journal, Voir. Et quand je suis devenu patron, ce qui m'a étonné, c'est le temps que je passais à régler des chicanes entre les employés, puis pas à faire mon travail, là, à régler des trucs d'humain, là, de travail. Et ça prenait un temps fou. Les gens aux ressources humaines, depuis quelque temps, vous devez être complètement débordés, là. Ben, honnêtement, la pandémie est venue mettre en lumière la fonction ressources humaines. On se le cachera pas. Là. Je pense que pour toutes celles, parce que c'est majoritairement des femmes au Québec, pour toutes celles qui étaient cachées et qu'on voyait moins avant la pandémie, là, je pense que toutes les organisations savent là, que les personnes au RH existent et pourquoi elles existent, et que ça va au-delà du recrutement, là, embauche-débauche. Là. Ça, au moins, c'est un fait acquis. Maintenant, être gestionnaire, c'est une vocation. Donc, quand on réalise que être un gestionnaire, c'est d'abord le rapport humain plutôt que l'expertise puis la capacité à répondre aux questions de ses employés. Quand on parle de GLU, quand on parle de culture, mais c'est vrai que l'expertise RH vient renforcer un petit peu les gestionnaires et les leaders qui, eux, se cherchent actuellement. Ils sont
totalement épuisés et ils sont pas encore revenus là, de leur détresse là, de la pandémie. Il y a personne qui a eu le temps de se remettre là, physiquement de ce que ça nous a demandé cette période d'adaptation parce qu'on est encore en train de chercher nos marques. Mais Donc, l'optimisme, par contre, le bon côté, Mme Morellon, c'est que bientôt, les patrons, les patronnes, avec ChatGPT puis l'intelligence artificielle, on va rien qu'avoir à gérer des robots et des ordinateurs. C'est tout. Il n'y aura plus d'êtres humains. On va avoir la paix au bureau. Malheureusement, c'est totalement faux, mais on peut rêver que les choses s'améliorent et que ça vienne au moins nous aider sur le plan humain. C'est ce que je souhaite, sincèrement. Merci beaucoup, Mme Céline Morellon. C'est toujours intéressant de vous parler. Donc, directrice générale de Leaders de Valeurs, Groupe Conseil Inc. C'est une experte en ressources humaines. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.